50 000 soldats dont nous parle Vladimir Poutine ne sont pas manifestement 150 000 soldats supplémentaires qui ont été mobilisés, mais il dit on a envoyé sur le front 150 000 soldats sur les 300 000 qu'on avait, ils sont en réserve. Pris en réserve. Donc c'est pour dire aussi un peu, on dit qu'on va être à court d'hommes et qu'on fait de la chair à canon. En vérité, on en a envoyé 150 000, il nous en reste 150 000 en réserve. C'est ça que ça veut dire, en fait. C'est pourquoi il a peur de dire on verra les mobilisations, la deuxième vague de mobilisation. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des rumeurs, en fait, en Russie. Oui, c'est pourquoi il dit que, 150 000 soldats, ils sont en réserve, il y a des forces pour l'instant. Ce qui serait intéressant, sur ces 150 000 qui ont en effet été appelés au cours de l'été et qui sont maintenant mobilisés, effectivement, c'est de voir quand ils arrivent sur le terrain si la période d'entretemps a bénéficié à leur formation et à leur équipement. Et c'était un peu toute la question qu'on se posait au moment de la mobilisation partielle, avec de gros doutes sur l'encadrement militaire, notamment l'encadrement des officiers de premier niveau de l'armée russe, et d'autre part sur les équipements dont disposait encore l'armée de terre russe. Et là, on va avoir un peu le moment de vérité. Ces 150 000 nouveaux, si on les voit sur les lignes de front, on va assez vite voir si c'est de la chair à canon 100% nature ou s'il y a de l'équipement et de la formation. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant à chaque fois dans nos débats, c'est qu'on part avec une logique juridique, militaire, absolument rationnelle, alors qu'en réalité, donc on va penser effectivement, là, par rapport à ce qu'on voit à Verdun, alors qu'en réalité, dans la tête de Vladimir Poutine, on est sur 40-45 et la dénazification et la victoire de la Grande Russie éternelle et du fait que finalement, il y ait toujours des hommes pour être présents et se livrer comme ça, comme de la chair à canon. Alors, j'ai d'autres phrases de Vladimir Poutine à vous livrer. Donc, la précision, c'est qu'en fait, il préside un conseil des droits humains, genre de conseil des droits de l'homme en Russie. Bien, ça. Donc il a parlé des organisations internationales, il a parlé de l'ONU et il a parlé également de nous, des médias occidentaux. Je vais vous dire ce qu'il dit, ouvrez les guillemets. Ce n'est qu'après le début de l'opération militaire spéciale que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Conseil de l'Europe et d'autres soi-disant organisations de défense des droits de l'homme ont soudainement vu la lumière et ont commencé sans vergogne à démontrer leur parti pris cynique. Donc il est vraiment dans russe, enfin il dénonce à nouveau cela. Ça signifie, dit-il, que ces structures ne sont pas en mesure de remplir leur mission salutaire. Il accuse également les médias étrangers de diffuser des faux ignobles et des mensonges flagrants sur l'offensive de Moscou. Il nous fustige, oui, pour racisme ouvert et russophobie agressive. Voilà. Alors, on va préciser qu'on vous le dit à chaque fois, mais que toutes les images, toutes les informations qu'on vous donne, toutes les images qu'on vous diffuse, on les tamponne évidemment, on les vérifie, on vérifie leur origine, et que vous avez vu qu'on a des équipes sur le terrain qui suivent et les militaires ukrainiens et les militaires russes. On avait Jérôme Garot qui est venu la dernière fois pour nous raconter ces tournages avec les Russes. C'est intéressant, Patrick Martin-Genier, cette volonté de reprendre un peu la main. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, Poutine. Hein. Oui, alors ça traduit un changement dans sa conduite politique, dans ce que on pourrait appeler la gouvernance politique, si tant est qu'il y ait une gouvernance là-bas au Kremlin. On voit, d'après d'ailleurs les Américains et d'autres sources de renseignement, qu'il essaye aujourd'hui d'internaliser ses échecs. Hein. Pour l'instant, il refusait de voir ses échecs, et aujourd'hui, il a bien vu, parce que cette guerre, cette opération spéciale a été faite sans aucune collégialité, uniquement avec des proches, Prigojine, Shoigu, des proches qui le suivent d'ailleurs depuis la mairie de Saint-Pétersbourg. Hein. Donc ça fait 20 ans. Et donc aujourd'hui, il commence à réaliser un certain nombre d'échecs, il les internalise pour essayer de rebondir sur le plan politique et sur le plan de la communication. Et c'est ça qui est intéressant, parce que jusqu'à présent, il avait été dit que ses proches dans son premier cercle refusaient de lui dire la vérité. Un peu comme sous Staline, même si ce n'est pas aussi meurtrier dans son entourage, eh bien comme sous Staline, tout le monde avait peur de lui dire la vérité. Et aujourd'hui, il internalise ses échecs. Ouais. Et c'est pour ça que Dmitri Peskov a annoncé une éventuelle visite bientôt sur le Donbass. Alors ce que vous dites est extrêmement intéressant, parce que et sur la communication et sur la façon qu'il a de recevoir effectivement les informations qui viennent de l'extérieur, on va l'analyser juste après 16h, après le journal de Magali, parce que on a commencé à entrevoir des images hier où la Russie se barricade, ces dents de dragon qu'on a vues du côté russe d'ailleurs, de l'autre côté de la frontière, on s'est un peu demandé pourquoi. Figurez-vous qu'il y a tout un espèce de mouvement en ce moment où on voit bien que la Russie est en train de se protéger sur elle-même. On va essayer d'analyser pourquoi.